Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser les formes exponentielles quand il y a des produits et des puissances. On a déjà fait des produits et des quotients, là on va mettre des puissances. Ce n'est pas plus dur, il faut juste connaître la formule. Alors, de quelle formule est-ce que je vous parle? Alors il y a deux choses à savoir pour faire bien cet exercice. Tout d'abord, quand on a un produit d'un EIθ par un EIθ', donc θ et θ' deux réels, eh bien ça vous donne un EIθ plus θ'. Les arguments s'ajoutent. Ensuite, deuxième règle qui va être importante ici, on généralise ceci. Par exemple, si vous avez EIθ au carré, eh bien comme c'est EIθ fois EIθ, si vous appliquez la propriété précédente, vous trouverez donc EIθ plus θ, c'est-à-dire EI de θ, qu'on peut écrire plutôt E 2Iθ, mais au début on fera un petit peu ce qu'on peut, et donc généralisation qu'on peut faire avec une récurrence, EIθ puissance n, ça va être EI n fois θ. Et donc, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Dernière chose à savoir pour pouvoir faire cet exercice, quand vous avez un moins 1, eh bien, il faut le remplacer par EIπ, parce que EIπ c'est effectivement moins 1, et ça permet comme ça eh bien, de ne plus avoir de moins devant le coefficient EI, et comme ça on a bien une forme exponentielle, parce qu'une forme exponentielle, dernier rappel, c'est R fois EIθ, avec un R ici qui est un nombre supérieur ou égal à 0, et θ un réel. Donc le premier, vous allez voir tout de suite, c'est très pratique. Donc Z. Alors, on a déjà un carré ici avec une parenthèse. Ça veut dire que le carré va être distribué. On aura moins 7 au carré, fois EI pi sur 3 au carré. Donc je vais très doucement. Deuxième parenthèse, c'est du cube. Donc on a fois 2 au cube, fois EI 2 pi sur 5 au cube. Alors si on applique la propriété, alors, donc ici, le carré va rentrer dedans. Donc on aura EI 2 pi sur 3. Pour le moins 7 au carré, c'est comme si on avait plus 7, donc ça fait 49. Le 2 au cube, ben lui, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et même chose pour 7 puissance 3. On va la rentrer sous forme d'un produit. Ça fait 3 fois 2 pi sur 5. 3 fois 2 pi, ça fait donc 6 pi sur 5. Et là, on est dans un exercice plus simple. On va donc regrouper ensemble eh bien, les deux coefficients positifs. Voilà. Et ensuite, on va ajouter ensemble les deux angles, 2 pi sur 3, les deux réels θ plus θ'. Vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur et à calculer. Donc 8 fois 4, 32, donc ça fait 320. 320 plus 72. On est donc sur du 392 comme module EI. Ici, on va tout mettre sur 15. Ça nous fait donc 2 fois 5, 10 et 18. 28 pi sur 15. Voilà. Et voilà donc notre forme exponentielle, module 392, argument 28 pi sur 15. Ce qui s'écrit aussi un petit peu plus simplement parce qu'on fait des paquets de 30, donc on enlève 30, ça fait moins i 2 pi sur 15. C'est 2 fois i pi sur 15 avec le moins, voilà. Première question, là, pardon, j'ai oublié un petit e ici, ça ne veut pas dire grand chose sinon. Voilà. Donc 392, e moins i pi fois 2 sur 15 ou moins i 2 pi sur 15. Z2. Donc c'est moins, alors on traitera ça moins comme on a appris à le traiter, EI 5 pi sur 3 fois EI 2 pi sur 3, le tout au carré. Donc quand on a un produit au carré, chaque facteur est au carré. Donc ce moins, on va mettre à la place EI pi. Ensuite on enlève le carré, ça fera EI, donc 2 fois 5, 10 pi sur 3, fois EI 4 pi sur 3. J'ai tout multiplié par 2, c'est-à-dire k puissance 2. Elle rentre dans le premier et dans le deuxième argument sous forme d'un fois 2. Et là, on n'a plus qu'à ajouter tout ensemble. On va tout mettre sur 3. Donc ça fera 3 pi sur 3. Donc en haut, on aura 3 pi, plus 10 pi, plus 4 pi, le tout sur 3. Voilà. Ça nous donne donc une fois exponentielle. Donc i, alors 10, 13 et 4, 17, 17 pi sur 3. On peut en enlever 12 déjà. Et il nous restera EI 5 pi sur 3. Voilà le module C1. L'argument, c'est 5 pi sur 3. Et ça va très vite. Il ne faut pas se tromper, mais c'est très très simple. Z3. On a donc puissance 7 va rentrer. Ça fera 2 puissance 7 fois EI pi sur 5 puissance 7. On a dit puissance 7, on multiplie l'argument par 7. Ça fera EI 7 pi sur 5. La deuxième parenthèse, pareil. On aura 3 au carré. Ça fera
fera 9 et EI. Et ici, ça fera 4pi fois 2, donc 8pi sur 5. Maintenant, donc 2 puissance 7. Alors 2 puissance 7, vous avez donc, alors très rapidement, on va pas, mais vous avez donc 2 au cube. C'est 8, ça fait 8 fois 8, donc 64 fois 2, 128. Ensuite, multiplié par 9. Et on aura EI, donc ici 7pi sur 5 plus 8pi sur 5. Ça fait donc 15pi sur 5. Alors 8 fois 129, ça ne m'intéresse pas. Donc on va le faire comme ça. Alors vous pouvez le faire de tête. Enfin, juste en écrivant. S'il y avait 10 fois, ça fait 1280. Vous êtes donc à 1280 moins 128. Ce qui nous fait, et donc ici, 10 moins 8, 2, 52. Donc on est, vous voyez, sur du 1152. Donc on a 1152 fois EI. Alors 15 sur 5, ça fait donc 3 EI 3pi. Et EI 3pi, c'est aussi EIpi. Donc la vraie écriture, enfin pas la vraie, mais une écriture parmi les plus simples, c'est EIpi. C'est-à-dire tout simplement moins 1152. Voilà, donc notre complexe Z3 en fait est un réel négatif. Ça pourrait être l'objet d'une démonstration, par exemple. Quatrième et dernier, donc Z4. On a donc moins 8, on s'occupera du moins, et on a une puissance 4. Donc je vous rappelle, cette puissance 4, elle rentre en multiplication dans chaque argument. On aura donc moins 8 fois EI, 5 fois 4, 20pi sur 3, fois EI, 20pi sur 2. Alors on aurait pu ajouter le EI avant. Ça fait moins 8 fois EI, donc on met tout sur 6, qui fait 40 plus 60, ce qui fait 100pi sur 6. Alors là, on va réduire quand même, parce que 100pi sur 6, on enlève des multiples de 6. Donc on enlève 60, on peut, enfin des multiples de 12, on peut enlever 60. Et ensuite, donc 60 et 3 fois 12, ça fait 36. Donc on peut enlever 96, il reste 4pi sur 6. Voilà. Ensuite, on simplifie, ça fait EI 2pi sur 3. On a toujours ce moins qui ne fait qu'on n'a pas une écriture exponentielle. Il faut un nombre positif. Donc ce moins, on a dit, on le transforme en EIpi. Donc ça va rajouter pi à l'argument 2pi sur 3. On aura donc 8 fois EIpi sur pi plus 2pi sur 3. Vous voyez, très simple. Ça fait donc EI 5pi sur 3. Ou alors, voilà, on peut enlever 6. Pi sur 3, ça fait E moins I. Donc pi sur 3. Et voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous commencez un petit peu à y voir plus clair dans ces calculs avec les notations exponentielles. À bientôt.